Et ça va comment? T'as pas de nom. Allô? Allô? Allô, salam alaikum, ma soeur. Abedi, il veut boire les gars. Bon, d'accord. Du coup, yo. Il va la là. Tu es quitté au marché? Tu es déjà quitté au marché? Oui, c'est au marché. Ouais, elle m'a dit de t'appeler le soir. Tu vas au marché. Tu dis? Il a dit ta grande soeur, c'est elle qui m'a donné le numéro. Ah, ma grande soeur. Ouais, c'est elle qui a bien ici là. Oui, oui. Elle s'appelle Mariam. Oui, Mariam. Voilà. Mais ma soeur, voilà, alhamdulillah, moi, il m'appelle Oustaz Diané. Oustaz Diané. Voilà, nous, on fait débat sur Facebook, sur Internet. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam. Je ne sais pas, tu as déjà regardé nos vidéos là? Non, non. Ah, ok, d'accord. Qu'Allah facilite. Amina. Bon, Dougmate, ta grand-sœur m'a dit quelque chose. Je vais aller droit au but. Oui, oui. Parce que Allah a facilité que nous, à notre niveau, les chrétiens regardent nos vidéos et puis ils deviennent musulmans. Oui, oui. Mais elle m'a dit que toi, tu veux devenir chrétien. Ou bien tu es devenu chrétien. Mais ta grand-sœur. Moi, ma grand-sœur. Hein? Ça m'a étonné. Il a dit non, c'est pas vrai. Quelle nouvelle ça? Il a dit non, il faut que je t'appelle. Elle m'a dit qu'on lui a dit aussi que tu as des camarades chrétiens actuellement. Donc, monsieur même n'est pas au courant. Mais elle dit de t'appeler. Il a dit bon, que ce soit vrai ou faux, si moi je t'appelle là, si même ça t'a traversé l'esprit même pour dire tu as parti à l'église là, il ne faut même pas faire. Parce que si tu vas à l'église et que tu t'as adoré l'enfant de Marie, et si tu es mort dans ça, tu allais dire quoi à Dieu? Voilà. Donc, quand elle m'a dit, on m'a dit qu'elle veut devenir, il y en a même qui ont dit non, elle est déjà devenue, il dit non, au Beka Django. Si on l'appelle elle-même là, moi, alhamdulillah, dans notre groupe DDR, on nous appelle DDR. On a un représentant à Boisflé là-bas, c'est le grand frère de notre imam Kone, il est là-bas. Mais si moi, alhamdulillah, il y a des chrétiens qui deviennent musulmans. Nous, on les prêche, ils deviennent musulmans. Mais comme moi, ma soeur à qui je parle aujourd'hui, Ibolaya Fréquero, là, tu es quitté au marché, on dit non, toi, tu veux devenir chrétien. Il a dit, aïe. Bon, il a appelé, comme c'est toi-même, tu es bien placé pour me dire, Allah dit, il ne faut pas vraiment mentir. Hein. Donc, bismillah, je t'écoute, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça m'étonne, hein? Ah bon? C'est vrai. J'ai des camarades chrétiens. D'accord. En tout cas, ça, je ne m'en pas dit. Ouais, ça, c'est pas mauvais d'avoir camarades chrétiens, c'est pas mauvais. Oui. C'est ça, je ne trouve pas que c'est mauvais. C'est vrai? C'est pas parce qu'ils sont chrétiens que tu ne veux pas être. Non, au contraire, on est des amis, on est des frères, il n'y a pas de problème. En fait, moi, je mets là. Dans la manière, elle dit que moi, je mets là. Elle s'est venue à notre religion. Effectivement. Oui, bon, ça, il ne voit pas du mal à ça. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, quand on se promène ensemble, en tout cas, elle me donne des conseils d'un côté, ma côté. Quand j'ai des difficultés, je vais l'expliquer. Oui. Des bons conseils. Oui. Elle me prend comme sa petite soeur. Ok. Même ma propre maman, elle la connaît. Même si la vie est malade, elle s'en va là-bas. Quand la vie a besoin de quelque chose, tu as vu ça? Tu as vu ça? Sa maman aussi, sa maman a fait que. Quand elle envoie des cadeaux, moi je lui donne des cadeaux aussi, elle s'en donne. On le devient comme des sœurs. Très bien. Ça c'est très bien. Ok. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est la première fois que. En tout cas, ça me sonne d'elle, quoi. Non, bon, elle m'a dit, comme peut-être elle est désespérée, peut-être que celui qui lui a expliqué n'a peut-être pas bien expliqué, mais elle m'a appelé, elle était désespérée, elle dit, il faut essayer de voir. On m'a dit que oui, elle veut partir à l'église, tout ça là. Il dit non. Ça, il faut que moi j'appelle. Moi, puis elle-même, ma grande soeur, n'a jamais parlé de ce genre de choses. Bon, tu as vu ça? Parce qu'elle-même, ils la connaissent. Cette femme qui parle là, mais ils la connaissent même. Oh. Au fait, on était dans même, on était locataires dans les cours. Mais oui. Maintenant, on a déménagé là-bas. Ok. On a déménagé. D'accord. Je vois pas. Mais alhamdulillah, tu vas à la mosquée, il n'y a pas de problème, non? Hein? Tu pries normalement, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, non, il n'y a pas de problème. Moi aussi. Je suis avec mon mari, voir la maison et les enfants. Dieu merci. Bon, je ne vois pas. Ok, non, vraiment, moi-même, elle a rappelé, je lui ai dit, ta soeur dit non, il ne faut pas avoir peur, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Allah Loro. Merci de m'avoir écouté. Amina. Ok. Attends. La grande soeur même, il y a son numéro ici.
J'ai pas mis son numéro, c'est pas grave. Allons à ça. Ici, lui a abandonné. Salam alaikum, face famille. Stéphane, non? Il y a quelqu'un. Attends, hein. Quelqu'un m'a donné son numéro. Faut pas lancer d'abord. Hein. Quelqu'un m'a donné son numéro, Stéphane. Maintenant, il ne sait pas. Faut laisser Stéphane là. Faut aller à Soubré là. Il a mis Soubré quelque part là-bas. Amina, oui, c'est Awa, je sais pas. Bon, le jour tu me crois, tu seras baptisé. Non, laisse ça. Les priorités là, ça c'est. Ok, Kadi Soubré. Voilà, Kadi Soubré, il faut l'appeler. Le jour où tu me crois, tu seras baptisé. Lui, il est dernier. On le prend en dernière position. Il dit le jour où moi, il le crois, il serait baptisé. Inch'Allah. Donc, maintenant, alors, mon frère, ici, venu me baptiser. Voilà. Salam alaikum, famille. On est là ce soir. Hein? Facebook, YouTube, connectez-vous. Voilà. C'est encore la famille. Qui a donné son numéro, s'il te plaît? Il n'y a pas mis à côté. Allô? Allô? Allô, bonsoir, ma soeur. Excuse-moi, hein, tu m'avais appelé matin, mais vraiment, il était tellement occupé. Voilà, c'est Karamoko le blanc qui m'a donné ton numéro. Tu m'as... à l'église. Hein? Je me rappelle après. Tu es où ça? Mais attends, allô? Tu m'as appelé matin, non? Elle est où ça? Comment va, non? Pourtant, non, il faut laisser. C'est elle-même qui m'a appelé matin, puisque le frère a donné son numéro, donc elle-même m'a appelé matin. Elle a dit qu'elle voulait qu'on parle et tout ça. Donc moi, il a dit, bon, le soir. Elle est à l'église. Ok. Donc après, on va la rappeler, Inch'Allah. Ça serait peut-être hors antenne. Le jour où tu me crois, tu seras baptisé. J'ai pas envie de parler là. Bon, c'est pas grave. Allons à ça. Allons à ça. Allô? Allô? Salam alaikum. C'est qui? C'est le frère de Soubré là. Ah! Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Pardon. Mais j'ai vu un message. On dit le jour où tu me croises, tu seras baptisé. C'est toi qui m'avais envoyé ça? Comment? J'ai vu un message. La personne m'a envoyé un message en disant le jour où moi je le croise là, moi je serai baptisé. Je t'ai pas dit, c'est mon pasteur. Ah! Il se plaît. Ah bon? Oui. Comment ça? Bon, oh, attends. Oh, c'est quoi? Allô? Oui, allô? Enza? Oui, et c'est même exactement. Enza. Ah, Enza de Soubré, le pianiste. Non, tu n'es plus pianiste. Le pianiste principal. Mais attends, voilà, dis-moi. Semporé m'a dit que voilà, ils ont envoyé des délégations chez ton papa. Ça se passe bien actuellement? Bon, pour le moment, mon papa est un peu en colère, mais par la grâce d'Allah, Oui. j'espère que ça Il va est aller. converti. Alhamdulillah. Maintenant, tu dis c'est ton pasteur qui m'a dit si le jour où il le courage, je serai baptisé. Oui. Mais il veut quoi? Il dit quoi? Il t'a dit quoi? Tu l'as croisé pendant que... Après ta conversion, là, tu l'as croisé? On s'est croisés plusieurs fois. Puis, bon, peut-être quand tu es venu à Soubré, tu as entendu le nom de M. Dambélé. Ah, c'est un Burkinabé, non? Dambélé. Oui, Semporé m'a dit c'est un pasteur, il est burkinabé aussi. Donc, Donc, oui. il est venu derrière moi plusieurs fois, mais même avant-hier, même samedi, là, ils étaient venus derrière moi pour m'influencer avec de l'argent. Que si je quitte, il n'y a pas un pianiste, c'est moi qui forme les enfants, qu'ils vont m'envoyer de l'argent pour faire. Au fait, je ne croyais pas qu'un homme de Dieu peut faire ce genre de trucs. Vraiment? Au fait, quand je suis dans le domaine du piano, bon, j'avais manquant de besoins, quoi. Bon, je n'arrive pas à faire mes besoins. Oui, c'est vrai. Et c'est ainsi, bon. Par exemple, elles envoient les enfants de la ville, par exemple, Dalwa, Gaïwa, les enfants viennent et puis je les informe dans le piano. Ok. Bon, dans ça, bon, eux peuvent appeler les parents des enfants là, que voilà la somme qu'ils vont payer. Oui. Maintenant, même si c'est 100 000, quand il vient, il dit, ah, les parents ont payé 5 000. Les 5 000 là encore, on partage ça en deux. C'est dans ça, il dit, il va s'occuper dans la maison que je dormais dedans là.
C'est lui qui a fait que j'ai eu la maison. Mais quand je me suis converti dans l'islam, peut-être si monsieur Saint-Poré vous avez fait le retour, je ne sais pas. Un homme de Dieu. Oui. Il dit c'est un croyant. Que Dieu me pardonne, je ne suis pas là le juger, mais c'est incroyable quoi. Ah bon? Il m'a appelé, ils ont ouvert les délégations, le président des pasteurs derrière moi pour dire que comme, pour venir te demander de retourner. Demander mon mot final quoi. Et je les ai dit, moi, ma décision est pour moi, est personnelle. Parce que le salut est personnel. Donc j'ai déjà choisi, personne ne peut changer encore. Alhamdulillah. Et ils ont influencé de l'argent, ils vont me donner de l'argent. J'ai dit non. Ouais. Tout à là-bas, comme ils ont vu que je ne peux plus encore dans la maison, eux disent délibérer. Ils ont cherché travail pour moi. Ils sont allés, bon, la clé qu'ils m'ont donnée, ils sont venus prendre, donc pour plus qu'il y ait travail là-bas encore. On avait fait une tontine, chaque fois là. Donc ils ont bloqué tout. D'accord, ce que je veux savoir. Et je leur ai dit, c'est pas ça là, mais même si vous voulez, vous n'êtes pas couper mon un pied, mais moi je serai toujours fier d'être musulman. Non, ça ne va pas arriver, il ne va pas couper ton pied. Mais je voulais savoir, est-ce qu'avec le papa, en fait, je vais dire quoi? Tu es à la maison jusqu'à preuve du contraire? Oui, je vous entends mal, Oustad. Est-ce que tu es à la maison? Tu es retourné à la maison? Je suis à la maison actuellement. Voilà, je vais dire quoi? Pour le moment, tu es à la maison, même si, bon, 2 jours là, tu étais au dehors, mais tu es rentré à la maison. Mais est-ce que tu arrives à prier malgré que papa est pasteur? J'arrive à prier parce que le jour de ma conversion, le jeune qui vous a appelé là. Oui. Il est à côté de moi, mais le voici même. C'est lui qui m'a fait que c'est lui qui m'a donné votre numéro. Donc, depuis ce jour-là, je me suis attaché à lui. Alhamdulillah. Qui m'apprend à tout, comment prier, comment faire Fatia, comment faire tout quoi. Ok, ça c'est très bien, ça c'est très bien ça. Mais voilà. Merci, par la grâce d'Allah, aujourd'hui j'ai reçu mes kits de conversion, donc tout. Bon, je suis content quoi. Ouais, parce que je t'avais promis de t'envoyer les kits, il y avait bazin dedans, tout ça là. J'ai dit bon, il faut que tu aies ça. Voilà, Allah a facilité. Vraiment, on vient en Soubré, Inch'Allah, en décembre. On va te croiser. Vous êtes 2 personnes maintenant. Bon, vous êtes nombreux hein, à Soubré, mais il y a un autre qui est fils, puisque sa maman est pasteur. Lui s'est converti également. Toi aussi, tu t'es converti. Il y a une autre sœur qui s'est convertie, elle s'appelle Elodie. Vraiment, du courage à toi. Je pensais que c'est toi qui m'avais envoyé le message. Ah, il y a dans mon SMS. La personne a écrit, le jour où tu me croises là, tu seras baptisé. Il a dit, ah, ça c'est qui c'est encore? J'appelle, on tombe sur toi. Il a pris la puce que j'avais là. Ça là. J'étais avec lui. Ok, d'accord. Parce que je prenais on a fait un compte quoi. Donc quand on a interrompu tout là, j'ai repris ma puce. Ah, je comprends maintenant. Parce que c'est vrai, il y a longtemps le SMS est venu. Mais c'est pas grave. Vraiment, mon frère Enza, quand on viendra à Soubré, tu es parmi ceux qu'on va croiser. Et Inch'Allah, on vient en décembre à Soubré et tu seras à l'accueil même. Il faut que je te croise pour te saluer, quoi, mon frère, plutôt. Voilà, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Et Saint-Poré, tu restes en contact avec lui. Le frère qui est à côté de toi, il faut me le passer. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui? Moi, c'est Konaté. Ah, Joe, tu as fait un bon baran. Hein? La dernière fois, il m'a appelé là. Ah, il s'est converti en même temps. Oui. Ah, ok. Donc, hein? Oui. Moi, dans ma vie de travail, le matin, je mets la vidéo. Oui, bon. Pour ceux qui sont du passage, pour qu'ils puissent écouter. C'est très bien ça. Ça aussi, c'est une dawa. Et ça, c'est le système de Ahmed Didat. Rahimahullah, Ahmed Didat, quand il était encore vivant, il mettait les vidéos de chez lui à la maison à Durban, là, en Afrique du Sud. Et la caméra, c'est-à-dire que l'écran est dehors. Ceux qui passent là, tu vois, la foule s'arrête quoi pour regarder. C'est-à-dire, il dit, la machine fait le travail et lui, là, c'est à la maison. C'est très bien ce que tu fais. Pour la grâce de Dieu. En tout cas, quand il a écouté, même le matin, il y a une semaine qui a écouté aussi là. Oui. Concernant la divinité de Jésus-Christ là. Voilà, quand elle a dit, ah, mais tout ce que vous dites est véridique. Donc, elle m'a dit qu'elle disait qu'elle n'aime pas prier. C'est là qu'elle dit, non, oh, l'histoire est personnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est oui. quand même un peu là. Effectivement.
Ah, c'est très bien ça. Qu'Allah te récompense dans ta dawa également. Ça aussi, c'est une dawa que tu es en train de faire. Hein? Oui, pardon. Vraiment, on vient en décembre, Inch'Allah, et il faut tenir compte de lui, il faut prendre soin de lui parce que il a besoin d'encadrement, il est très motivé, donc il faut l'encadrer bien, Inch'Allah. Inch'Allah, lui, m'en passe toute la journée. Très bien, ça c'est bien ça. Merci beaucoup à toi. Et qu'Allah vous récompense tous. Amin. En décembre, Inch'Allah. Allô? Oui, allô, Enza? Ouais, papa. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Ouais, Il m'a expliqué un peu, donc du courage à toi. Ouais, je suivais même ton vidéo où tu étais dans la voiture là. Oui. Et lui, le chrétien qui allait évangéliser nos frères musulmans. Effectivement. Mais il vaut rien. Ouais, non, mais c'est comme ça toujours. C'est toujours comme ça. D'accord. Merci beaucoup, Enza. Merci beaucoup. D'accord. Alhamdulillah. Enza, c'est Issa. Hein? Nos parents ont transformé Enza pour devenir... Bon, Issa pour devenir Enza. Ok. Le suivant, c'est qui? Non, il y a un en bleu, là. Ouais. Il s'appelle Einstein. Einstein. Il s'appelle Einstein. J'ai dit, ok. Hier, il a appelé. Hein? Non. Einstein, c'est un historien, non? Ou bien c'est un philosophe. Je crois bien. Voilà. Bon, nous, on n'est pas trop dans ça. On est à l'école là. Donc, là, les trucs, non, on ne connaît pas trop. Ok. Alhamdulillah, Rabbillah. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés sur YouTube et Facebook. Barakallahu fik. Si il décourage, pousse ce téléphone là ici, viens voir. Allô, Einstein. Oui, allô. Je vous en prie, frère. Comment ça va? Ça va très bien. J'avais promis de vous rappeler. Et comme vous m'avez appelé hier et aujourd'hui également, je suppose que vous avez quelque chose d'extrêmement important à me dire. Oui, effectivement. Je vous écoute. Alors, là, il a dit que ça fait un bout de temps que je vous suis dans vos reportages, dans vos forums. Et là, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues qui restent sans voix, en fait. D'accord. Je vous écoute. Et ça va quoi? Regardez vous. Oui. Je t'entends un peu mal et puis faiblement. Allô? Voilà. Je t'entends faiblement. Voilà. Oui, allons-y. Réessayons encore. Oui, voilà. Donc là, on va faire très vite. J'ai écouté certains de vos entrevues et il y a plusieurs actes sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Voilà. Et pour commencer, le premier thème, c'est d'abord la crédibilité du porteur du message. La crédibilité du porteur du message coranique. Le fameux Jibril. Vous me suivez? Vous parlez de qui? Jibril. L'ange Gabriel. Voilà. D'accord, Jibril alayhi salam. Ok, donc j'espère que vous êtes sans savoir que celui que vous appelez Iblis ou le Shaitan ou Satan a le pouvoir, le don de se déguiser en ange de lumière. Vous êtes d'accord ou pas? Ça, c'est selon la Bible. Selon la Bible. Ça, c'est pas selon le Coran. Donc, selon le Coran, Gabriel n'a pas le pouvoir de prendre l'apparence d'un ange, c'est ça? Vous avez dit Iblis, en même temps vous dites Gabriel. Vous confondez deux identités différentes. Autant pour moi. Voilà. Je veux dire. Donc, pour vous, Iblis, bien entendu, c'est Satan, hein? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Satan n'a pas le pouvoir de prendre l'apparence d'un ange, c'est ça? Non, il ne peut pas prendre l'apparence d'un ange. C'est selon la Bible, dans 1 Corinthiens ou bien 2 Corinthiens, on dit Satan se déguise en ange de lumière. Ok. Islamiquement, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Islamiquement, non. D'accord. Donc, voilà. Donc, pour un prophète qui voit un ange, soi-disant, qui lui apparaît, qui débarque là en face de lui et qui lui fait lire des textes, vous me suivez? Je vous écoute. Voilà.
pour un prophète, soi-disant. Comment savoir que cet ange, ce prétendu ange, n'est pas un usurpateur ou un esprit, un mauvais esprit qui essaie de le duper? Oui, c'est celui qui ne croit pas que c'était un ange qui apporte le contraire de ce que voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le Coran a dit dans la sourate 53, Allah est clair et dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Gabriel sous sa forme angélique réelle. Maintenant, celui qui ne croit pas, lui, il apporte la contradiction avec les preuves à l'appui. D'accord. Allah qui a dit, dites-moi, est-ce que Allah a une fois parlé de vive voix à Muhammad? C'est ce que je suis en train de te dire. Allah dit dans le Coran, moi je réponds avec les textes coraniques. Allah dit dans le Coran, il n'a pas été donné à un mortel autrement que Allah lui parle, c'est-à-dire de trois manières. Soit derrière un voile, soit par révélation, ou il lui envoie un ange messager. Ok. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il a été de même, est-ce qu'il a été le cas pour Adam? Est-ce que Dieu, qui s'exprimait à Adam, a utilisé l'entremise d'un ange? Autrement dit, où était Gabriel quand Dieu s'adressait à Adam, selon vous? Le Coran n'a pas parlé de ça. Le Coran parlait du dialogue entre Adam et les anges. Et Adam et Allah et les anges. Mais le Coran n'a pas dit s'il y avait un intermédiaire entre eux. Pour parler. Donc Allah ne s'est jamais exprimé à Adam sans intermédiaire, sans envoyer Gabriel. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Le Coran n'a pas dit ça. Le Coran dit, Allah dit aux anges de se prosterner devant Adam. Et le Coran dit également, et Allah dit à Adam, n'ai-je pas dit que je connais les mystères de l'inconnaissable, c'est-à-dire ce qui est caché. Donc ça veut dire qu'il communiquait avec Adam. Et c'est ce que j'ai dit dans le Coran. Allah parle à l'homme. C'est ce que j'ai dit. Allah parle à l'homme de trois manières. Soit derrière. Doucement, doucement. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter avant de l'interrompre. Allah parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile. Derrière un voile. Vous savez ce que ça veut dire derrière un voile? Non, à vous de me dire. Ça veut dire que tu peux l'entendre mais pas le voir. Moïse l'a entendu de vive voix. Sourate 4, verset 164. Quel Moïse? Le même Moïse, Moussa. D'où ça? Moussa, sourate 4, verset 164, oui. Et les Juifs continuent cela? Moi, j'ai dit sourate 4, verset 164. Okay. Que les Juifs confirment ou pas, c'est Allah qui a parlé. Moi, je n'ai plus besoin d'aller demander aux Juifs. Si Allah a parlé, est-ce qu'il y a besoin de témoigner des Juifs encore? Le Coran dit sourate 4, verset 164. Voilà. Et puis également dans la Bible, Exode 33, 11. Ben, il paraît que vous avez dit lors d'un de vos... Ce que j'ai dit là est faux. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Allah n'a jamais parlé dans la Bible. Alors pourquoi est-ce que vous prenez les versets de la Bible maintenant là? Est-ce que moi, il t'a dit c'est Allah? Est-ce que moi, il t'a dit c'est Allah qui parlait dans la Bible? Ben, tu viens me dire que c'est dans la Bible, donc tu prêtes foi à cela, alors ou pas? Frère, vous savez, vous les chrétiens, moi, je ne vous comprends pas. Il y a une chose que vous devez comprendre. Les musulmans, nous, par exemple, notre position sur la Bible, vous la connaissez. C'est que notre position sur la Bible, là... Non, on ne la comprend pas. Elle est falsifiée ou bien elle est crédible? C'est la parole d'Allah ou pas? Vous posez plusieurs questions à la fois. Parce que je vais vous poser des questions, donc calmez-vous, allons doucement. Hein. N'allons pas vite sans besoin, quoi. Je répète. Okay. Sourate 4, verset 164. Quand il dit sourate, là, c'est quoi? C'est le Coran. Oui, c'est le Coran, oui. Sourate 464, Allah a parlé à Moïse de vive voix. Dans la Bible, à Moïse de vive voix. Dans le Coran, Sourate 4, verset 164. Mais où était Gabriel pendant ce temps, dis-moi? Moi, je n'étais pas parlé de Gabriel. Allah parle à Moïse de vive voix. Tu me dis où était Gabriel? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait pareillement pour Mohammed qu'il a envoyé un ange? D'accord, mais en ce moment... Durant toute la vie de Mohammed, pourquoi durant toute la vie de Mohammed, il n'a jamais été cas où Allah lui aurait parlé directement? Pourquoi est-ce qu'il a toujours eu recours à Gabriel qui est venu lui transmettre? Maintenant, où est le problème? S'il passe par Gabriel, où est le problème? Mais le problème est que dans le livre hébraïque, dans la Torah, justement, dans le livre de Job, il est écrit que Dieu ne confie jamais
une mission d'une extrême importance à un ange, parce qu'il ne fait pas confiance aux anges non plus, car Satan se déguise en ange de lumière. Donc, la question que je doucement, pose là est de doucement. savoir- Oui. Qui est venu annoncer la naissance de Jésus? La naissance de Jésus. À qui? Qui est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie? Mais c'est Gabriel, justement. Il est quoi? Mais c'est un ange. Alors pourquoi tu dis Dieu ne confie jamais quelque chose d'important à un ange? Est-ce que Marie était un prophète? Je ne parle pas de Marie. Ben, c'est ce que vous avez dit. Venir annoncer la naissance de Jésus n'est pas important. Annoncer la naissance de Jésus à un prophète ou à Marie? Peu importe à la personne. Est-ce que annoncer la naissance de Jésus est important ou pas? C'est ma question ça. La naissance de Jésus est importante. Pourquoi tu dis Dieu ne confie jamais rien, quelque chose d'important à un ange? Parce que les Satan se déguisent en ange de lumière. Rien sans l'avoir confié à ses prophètes. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu as dit quelque chose qui te rappelle. Faut pas. Allons doucement. Tu as dit Mais non, il faut- Dieu ne confie jamais quelque chose d'important à un ange parce que Satan se déguise en ange de lumière. J'ai dit d'une extrême importance, d'une importance supérieure. Est-ce que la naissance de Jésus est une extrême importance? Elle est importante. Pourquoi Dieu a confié ça à l'ange Gabriel alors? Mais je te pose la question de savoir... Non, réponds à ma question avant de poser. Réponds à ma question avant de poser une question. Allô, oui? La naissance de Jésus est-il une extrême importance? Oui. Pourquoi Dieu maintenant confie ça à un ange? Ça veut dire que toi-même, tu ne dis pas la vérité. Parce que Dieu a confié la naissance de Jésus à un ange. Il a confié la naissance de Jésus à un ange, mais est-ce que Marie était un prophète? Ce n'est pas de Marie que moi je parle. Mais, la personne avec qui l'ange a été envoyé, dites-moi, c'est un prophète? Ou bien Mohammed... Qu'il soit, Marie n'est pas prophète. Il est venu à Joseph. Il a dit à Joseph, ta femme va concevoir un enfant. Mais quand Gabriel vient là, est-ce qu'il vient annoncer quelque chose d'important, oui ou non? C'est important. Pourquoi tu dis Dieu ne confie jamais? Donc ce que tu dis n'est pas vrai. Pose une autre question. Vous parlez sans même regarder les Écritures. Allons-y. Je vérifie encore ce que j'ai dit. Où était Gabriel lorsque Dieu parlait à Adam? Je répète encore. Oui. L'Éternel Dieu dit, les anges étaient là. Il n'a pas dit, voilà, Gabriel était ici, mais les anges étaient là. Parce qu'il a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, elle a fait de l'idolâtrie maintenant. Elle fait quoi? Elle a fait de l'idolâtrie. Comment il peut demander aux anges de se prosterner devant un homme, alors que lui, le Créateur, interdit aux hommes d'adorer la création? Vous voyez, c'est ça l'ignorance à outrance. Est-ce qu'ils ont écrit d'adorer? Prosterner, c'est quoi? Comment tu adores Allah, toi? Ah bon, hein? Donc, toute personne qu'on se prosterne devant lui, c'est pour l'adorer? D'accord? Je te demande. Quand vous prosternez, là. Je te posé une simple question. Oui. Quand on se prosterne devant quelqu'un, là, c'est pour l'adorer? As-tu vu un seul ange dans la Bible qui C'est pas ma question. C'est pas ma question. Pourquoi tu n'es pas Est-ce que quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour l'adorer? Quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est un signe de vénération. C'est un quoi? Quoi? Vénération. Vénération, ça veut dire quoi? Une vénération, c'est une considération suprême. Ah, donc c'est pas adoration. Mais c'est une adoration justement parce que là où Dieu dit, quand Dieu interdit... Il faut être clair, c'est vénération ou bien c'est adoration? C'est une adoration. Donc quand on te procède devant quelqu'un, c'est pour l'adorer? Oui, on adore en quelque sorte. Non, pour être clair, il te prendre tout de suite même dans ta Bible, tu n'as même pas ta sortie. Donc il faut bien réfléchir avant de répondre. Est-ce que quand on se procède devant quelqu'un, c'est pour l'adorer? C'est pour l'adorer. Voilà pourquoi Dieu interdit aux hommes désormais de se prosterner devant les... Bon, il dit si on se procède devant quelqu'un, c'est pour l'adorer. D'accord ou pas? Doucement, ouvre la Bible, Genèse chapitre 33. Tu es d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, Genèse 33. Donc, tu n'es pas d'accord quand Dieu dit dans Exode, où il interdit... Mon frère, tu dis si on se procède devant quelqu'un, c'est pour l'adorer, non? Genèse chapitre 33, verset 1er. Et suite, jusqu'à 7. Est-ce que toi, là, maintenant, tu as fait... Réponds, il faut lire la Bible. Mais je n'ai pas la Bible devant moi. Mais tu viens discuter avec moi sur quoi, alors? Tu peux le lire, hein, ici. Ou bien si tu veux, je prends un support et... Il faut lire Genèse chapitre 33, verset 1 à 7. Tu as dit... Mais tu peux le lire, parce que là, je n'ai pas de Bible devant moi. D'accord, je vais lire. Voilà, je le conseille. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esau arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes.
Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Jacob lui-même passant devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce que fût auprès de lui son frère. Il s'est prosterné 7 fois devant son frère Esau. Oui. Quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour l'adorer ou bien c'est pour faire quoi? Et c'est pour l'adorer. Donc Jacob était en train d'adorer Esau. Oui. Esau, c'est une divinité. Mais on adore tout ce qu'on fait comme quelque chose qu'on va. Est-ce que Esau est une divinité pour que Jacob se prosterne pour l'adorer? Et ce n'est pas une divinité. Voilà pourquoi Dieu interdit aux hommes de se prosterner devant des choses qui ne sont pas des divinités. Il s'est prosterné devant lui. Est-ce que c'était pour l'adorer? Est-ce que toi, tu seras comme ça à te Einstein, si tu ne réponds pas à mes questions, il y a beaucoup de personnes à prendre. Si tu vois que tu es appelé là, c'est parce que je pensais que tu étais quelqu'un qui était dans... C'est-à-dire que tu es honnête, tu allais répondre aux questions. Est-ce que quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour l'adorer? Tu dis oui. Jacob s'est prosterné devant Esau là. C'était pour l'adorer ou bien c'est un signe de respect? Il a adoré. Donc, Esau est Dieu alors. Esau est Dieu. Mais en se prosternant devant un homme, il le divinisait. Est-ce que Esau est une divinité? Est-ce que Esau est une divinité? Une divinité. Maintenant, on se prosterne devant les hommes. Voilà, maintenant, bon, comme tu ne veux pas répondre, je vais te montrer l'ignorance que tu as. Doucement. Négatif. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Est-ce que toi, tu m'écoutes au moins? Mais je te pose question, réponds, Einstein. Mais je t'ai répondu. Je t'ai dit que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est interdit. Non. Voilà pourquoi Dieu ne cessait pas de faire des reproches au peuple. C'est interdit. Pourquoi ça est dans la Bible ici et puis Dieu n'a pas interdit? Pourquoi ça est dans la Bible ici? C'est écrit dans la Bible afin que nous sachions que c'est un péché. Mais rien. Bon, il faut me montrer le passage qui dit que c'est interdit ici. Dans Genèse où il est là. Il faut montrer. D'accord. Dans la Genèse, hein. Je suis dans la Genèse. Dans la Genèse, ok. Je le prends tout à l'heure. Et je continue au verset 5 en attendant que tu trouves pour toi. Esau leva les yeux et vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternaient devant Esau. Voilà. Vous faites comme si vous connaissez les Écritures que tout le monde. Or, quand on veut rentrer dans les Écritures, moi-même, je ne connais pas les Écritures. Mais la réalité est là. Quand il dit je ne connais pas là, ça veut dire le minimum que... Écoute-moi, frère. Le minimum qu'on sait là, on doit être honnête. Quand on se procède devant quelqu'un là, un être humain là, ce n'est pas pour l'adorer. Mais quand on se procède devant Dieu, ça c'est dans l'adoration. Oh, il y a des peuples en Afrique ici, qui se procèdent devant leur guide religieux. C'est pas pour l'adorer. Mais ici, là, Esau s'est prosterné. Jacob s'est prosterné devant Esau et puis tu t'arrêtes pour dire c'est pour l'adorer. Il faut avoir peur de Dieu, frère. Tu viens de dire quelque chose de très grave là. Est-ce que toi, en tant que musulman, tu serais prêt à te prosterner devant ton prochain? J'ai dit, moi... C'est pas quoi la raison? Frère. Tu es d'accord ou pas? Tu me poses une question, regarde comment il répond de façon claire. Oui, vas-y. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un. Il est qui? Mais tu as dit que ce n'est pas une adoration. Mais moi, il a dit je ne peux pas le faire, non? Mais la prosternation n'est pas une adoration pour vous, donc elle ne devrait pas être un péché pour Allah, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la question. Tu m'as demandé si je peux me prosterner devant quelqu'un. Et tu réponds quoi? J'ai dit non, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Très bien, parce que dans la région islamique, là, c'est interdit de le faire. Pourquoi c'est interdit de le faire? Alors que c'est le même Dieu qui avait autorisé ça dans l'Exode, comme tu le dis. Quel Dieu qui a autorisé dans l'Exode? Le même Allah, l'Exode que tu viens de me prendre. Pourquoi vous êtes comme ça même? Jacob s'est prosterné devant Esau là. Pourquoi vous êtes comme ça même? D'accord avec toi ou pas? Pourquoi vous êtes comme ça même? Donc tu ne crois plus à la Bible. Pourquoi vous faites ça même? Donc tu ne crois plus à la Bible, tu ne comprends pas ou pas? Tu m'as une fois entendu un jour dire je croyais à la totalité de la Bible? Oui, tu as déjà dit devant plusieurs personnes, et moi-même j'ai suivi, que? Tu as dit, tu as pris le livre d'Exode, tu as pris le livre de Genèse, tu as pris des versets dans la Bible, tu as dit Allah a dit dans la Bible. Allah a dit dans la Bible. C'est pas ma question que je t'ai posée, c'est pas ma question. Il a dit, est-ce que tu m'as une fois entendu que moi j'ai dit je croyais à la totalité de la Bible?
Bon, tu ne crois pas à la Bible, Réponds à ma question, frère. Tu m'as une fois entendu dans l'une de mes vidéos où je disais que je crois à la totalité de la Bible. Que ça soit la totalité ou pas. Faut être honnête. Si tu veux pas que tu te raccroches, faut être honnête. Parce qu'on est on est en direct, on est sérieux. Les gens qui nous regardent, ils sont honnêtes. Quand je t'ai parlé tout à l'heure, écoute-moi d'abord. Est-ce que moi, quand je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que tu crois en la totalité de la Bible? Tu m'as dit, mais donc tu ne crois plus à la Bible. Mais le fait de croire à la Bible, c'est le fait de croire au verset de la Bible. Mais attends, quand on croit au verset de la Bible, c'est dans sa totalité ou à moitié? Mais à moitié. Parce que si je te demandais tout à l'heure, tu crois en la totalité, tu me dis que non. Mais pourquoi tu me colles ce que je n'ai pas dit alors? Mais pourquoi tu me colles ce que je n'ai pas dit? Tu dis donc tu ne crois plus à la Bible. Ça veut dire qu'avant tu croyais à la Bible. Non. Je suis en train de te dire, c'est là. Mon frère, on va aller à l'essentiel. Moi, il y a des questions à te poser. J'ai à te poser. Il faut me répondre dans Exode là, Genèse là. Oui. Est-ce que c'était pour adorer Esso ou bien c'était un signe de respect? Et je te dis que c'est un signe d'adoration, une abomination devant les Ce n'est pas un signe d'adoration parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé, il s'est prosterné devant lui. Tu ne sais même pas. Donc tu es d'accord avec ça quand Exode l'autre se prosterne devant l'autre. Il se joue les dangereux alors que quand ils viennent maintenant, tu es en train de bégayer. Tu parles de quoi? Mais tu ne dis rien là, tu tournes, tu perds l'univers. Dis-moi, tu es d'accord ou pas? Je te pose la question par exemple. D'accord avec quoi? D'accord avec quoi? Est-il d'accord avec le fait de se prosterner devant son prochain? Je répète encore. Moi, écoute-moi. Oui. Moi, je suis musulman. Donc, dans la Bible, il y a des choses qui se passent dans la Bible là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. La Bible, on dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool. Tu ne verras pas ça dans le Coran. La Bible, Dieu regrette. Tu ne verras pas ça dans le Coran. La Bible, quelqu'un a couché avec sa maman. Tu ne verras pas ça dans le Coran. La Bible, ils ont mangé l'homme. Tu ne verras pas ça dans le Coran. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu fais l'amalgame? Pourquoi tu fais voilà, faut pas faire la pagaille, frère. Je ne réponds pas à ma question. Moi, j'étais... Je t'ai posé la question de savoir, tu es en train de sortir du sujet. Je t'ai posé la question de savoir, où était Gabriel lorsque Dieu s'adressait à Adam? Où était Gabriel lorsque Dieu s'adressait à Noé? Où était Gabriel? Je t'ai répondu, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Je t'ai répondu. Il n'y a pas plus maudit que celui qui refuse, celui qui traite de mensonges ce que Dieu a dit. D'accord. Bon, tu vois comment le débat s'en va. Donc, moi, je vais devoir te raccrocher parce que mon éducation me permet en cet instant d'arrêter le dialogue avec toi. Merci beaucoup et bonne soirée. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah facilite. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'attend en ligne. Je vais essayer de l'appeler quand même. Bon, on va parler au téléphone quand même. Kadi à Soubri. Elle dit à l'église. Dans ma feuille là. Je vais relancer. Ouais, ça c'est, on appelle ça l'ignorance à outrance. Toi-même tu vois, c'est bien écrit. Jacob, il s'est prosterné devant son frère. C'est pas pour l'adorer. Comment tu peux dire c'est pour l'adorer? Où c'est écrit c'est pour l'adorer? C'est un signe de respect. Un signe de respect là. Allah dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il n'a pas dit adorer Adam. Prosternez-vous devant Adam. Satan refusé. Par orgueil. Est-ce que quand les anges se sont prosternés devant Adam, est-ce que ça les a empêchés d'adorer Allah? Surah 66, verset 6. Non. Ça ne les a pas empêchés d'obéir à Allah, nuit et jour. Surah 66, verset 6. Allah dit ceci. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et votre famille d'un feu dont les combustibles seront des gens et les pierres surveillés par des anges rudes, durs, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande de faire. Et strictement, il leur ordonne. Ils ne désobéissent pas. Et ils passent tout leur temps en train d'adorer Allah matin, midi, soir. Mais quand Allah dit de se prosterner devant Adam, ce n'est pas pour l'adorer. C'est un signe de respect. C'est ça qu'on appelle signe de respect. Même au Nigeria,
Hein, on a des amis du Nigeria, ceux qui nous suivent du côté du Nigeria. Quand tu vois le jeune Nigérien ou la fille nigérienne, regarde comment elle se humilie devant leur papa, derrière leur guide. Tu as l'impression même qu'elle va se prosterner. Mais c'est quoi? C'est un signe de respect. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc Jacob, dans Genèse chapitre 33, verset 1, voilà, la prosternation ici, c'est pas dans le sens d'adorer. Je vais réappeler ici. Bon, Stéphane, on m'a donné le numéro de Stéphane, je vais l'appeler pour voir ce que ça va donner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hier, tu es venu comme un Jésus. Ouais, c'est Einstein. Ouais, ok. On t'appelle maintenant, tu n'as pas de réponse à donner. Qu'Allah facilite. Tout ça fait partie de notre non. Ça fait partie de notre devoir. Ça, c'est pas un métier. Abdul Majid, papa a dit, c'est pas un métier, mais c'est un devoir sacré. Hein, ce que nous faisons. Allô? Oui, allô. Bonjour Stéphane, frère. Bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. C'est un frère qui m'a envoyé ton numéro. Ah oui, oui. Voilà. Tu es au courant que je devais t'appeler? Oui, je suis au courant. Ok. Voilà. Donc, on dit quoi? Tu habites où ça? Moi, je suis présentement en Hongrie. Ah, ok. Moi, je suis à Yopougon. Mais c'est quoi? Ton cas, c'est quoi? Tu veux devenir musulman, c'est ça? Oui. Il m'a dit ça, effectivement. Voilà. Donc, mais tu regardes souvent nos vidéos, mon frère? Je regarde souvent vos vidéos. Si c'est le même Diané Oustaz que je Lui-même en personne. Et d'ailleurs, je suis en direct sur YouTube et Facebook. Oui. Ouais. Si c'est réellement celui que je connais, je regarde vos vidéos. Ah, ça fait plaisir ça. On m'appelle souvent ordinateur, mais comme je commence à vieillir, là, ma barbe commence à devenir blanc. Donc, voilà. Ma fille Natacha Yanou, je suis en train de prendre le relais, Inch'Allah. Et Allah m'a donné un fils, il est nommé Abdul Majid. Donc, il prie Allah qui devient comme Abdul Majid, Inch'Allah. Donc, maintenant, le fait de regarder nos vidéos, ça a renfermé ta foi, ça t'a montré beaucoup de choses, frère. Oui, bon, en fait, je suis arrivé à comprendre beaucoup de choses, vu que, bon, j'aimerais parce que, bon, comme j'avais échangé avec lui concernant la Bible, il dit que non, vous êtes mieux placé pour m'expliquer. Effectivement. Que non, vous connaissez bien la Bible. Bon, c'est débrouillé. D'accord. Donc, Stéphane, si tu as des questions à poser, c'est le moment. Hein. La Bible est devant moi, le Coran est là, le salut est personnel. Tu as la parole, frère. Ah, ok. Non, il n'y a pas de souci, mais bon, moi, en tout cas, je lui avais dit que, bon, depuis lors, il y a longtemps que, bon, je voulais, parce que vu la religion musulmane, bon, en tout cas, avec l'hierarchie, j'avais longtemps de cela que je voulais être convaincu. Je ne veux pas d'équipe. Raison pour laquelle ça a mis un peu de temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Et moi, on a eu à échanger. Oui. Je lui ai dit, bon, c'est vrai que je suis nouveau connaissant pas la pratique haute. Oui. J'aimerais au moins avoir un défenseur ou même quelqu'un qui va m'apprendre. Effectivement. Oui, voilà, raison pour laquelle. D'accord, oui, ça c'est pas un problème pour nous, alhamdulillah. Tous ceux qui se convertissent à l'islam, nous avons créé un groupe WhatsApp un peu partout. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a 3 groupes WhatsApp, mais c'est uniquement pour les convertis. Hein. Il y a beaucoup de frères musulmans qui nous appellent pour dire, ajoutez-nous dans le groupe, on va apprendre. Non, on dit non, c'est uniquement pour les convertis. Et toi, si tu te convertis aujourd'hui, tout de suite, je donne ton numéro à l'imam et il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer. Et comme tu as un gré, demain, Inch'Allah, j'appelle mon petit, il va venir prendre ton kit converti, il va aller te remettre ça à la maison dans ton quartier. Hein, un tapis de prière, un courant français, un livre, on appelle ça « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam ». Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Et on va mettre un bazin complet dedans parce qu'il y a un donateur très généreux du nom de Lamyara. Il nous a donné beaucoup de bazins. Il dit on n'a qu'à donner à chaque converti. Il avait donné une partie des bazins pour les démunis. On a donné ça dans le mois de Ramadan. Il dit on n'a qu'à donner à chaque converti. Un bazin, chaque converti. Donc, mais les bazins ne peuvent pas pousser quelqu'un à devenir musulman. Puisque le salut, voilà, le salut est personnel. Mais le fait de regarder les vidéos et que le fait de vraiment comprendre que nous avons, nous lisons les Écritures et puis on essaie d'ouvrir le discernement des gens. Il y a un témoignage que j'ai enregistré, même que je vais diffuser sur YouTube très bientôt, Inch'Allah, et Facebook. Vous allez entendre, c'est une sœur. Voilà, moi je l'appelle comme ça, Dame Touré. Elle a fait son témoignage. Vous allez écouter. Mais ça va donner quand même beaucoup d'encouragement à ceux qui veulent se convertir à l'islam. Il y a un frère qui a soubré.
il s'est converti à l'islam. Son nom, c'est Enza aujourd'hui. Il est le pianiste de l'église de son papa. Et chaque jour que Dieu fait, lui doit former 19 enfants pour devenir pianiste. Mais un matin, il a regardé nos vidéos. Clin d'œil, ça l'a pris. Il a appelé automatiquement. Il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, il est musulman. Il y a un autre qui m'a appelé avant-hier aussi. Il est à Daloa. Voilà, il a dit que lui, quand il dort, il attend la prière, l'appel à la prière dans son oreille. Il dit il dit oui. Donc, les gens lui ont donné mon numéro, il m'a appelé. Alhamdulillah, il s'est converti à l'islam. Donc, voilà un peu, quand nous convertissons les gens à l'islam, on ne leur dit pas non, Jésus est mort pour ton péché. Non, non, non. C'est la repentance. Tu te repens sincèrement de tous tes actes que tu as posés. Chacun de nous commet des péchés et des erreurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah nous a donné la manière de nous pardonner de ces péchés-là. Comment lui nous pardonne? Et lui, c'est la repentance. Venez repentant, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et les portes de la repentance en islam sont ouvertes 24 heures sur 24. Sauf si tu es mort dans la voie que tu es, en ce moment, il n'y a plus de débat. Il ne peut plus rien faire pour toi, il ne fait rien pour toi. Parce que la personne est morte dans cette mécréance-là. Mais avant ta mort, si tu as pris conscience en disant, mais attends, je peux être musulman et puis bien vivre, où est le problème? Le fait qu'on ne mange pas porc là, les musulmans ne mangent pas porc, non. Ils ne boivent pas l'alcool, non. Ils ne font pas chaud dans les maquis, non. Ils sont en train de se purifier, non, l'âme, non. Mais je peux faire la même chose et puis bien vivre, où est le problème? S'il ne boit pas là, il va mourir. Non, s'il ne fait pas chaud dans le maquis, les 31 là, alhamdulillah. Donc s'il ne fait pas les chauds par-ci, par-là, est-ce qu'il va mourir? Non. Au contraire, tu es en train de suer ton âme. Et Allah dit dans le Coran, laisse ceux qui prennent leur religion. Surah 6, verset 160. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Non, je crois que c'est Surah 6 ou 70, voilà. Il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et puis ils sont séduits par la vie ici-bas. Prendre la religion pour amusement, non, ce n'est pas un jeu. Donc on vient, on se purifie, on va vers notre Seigneur, on l'adore comme lui-même l'a demandé. Et puis demain, au jour du jugement dernier, il nous a garanti le paradis dans le Coran et dans la Bible. C'est pourquoi quand je cause avec souvent des chrétiens, je les pose souvent, donnez-moi le salut dans le christianisme. Il dit non, Jésus est mort pour nos péchés. Il dit mais attends, la Bible dit le contraire. Jésus même dit le contraire. Parce qu'ils ont demandé à Jésus comment on fait pour aller au paradis. Il n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé, non. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Il dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Et Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est-à-dire que tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que c'est ta parole-là qui sauve. Et Jésus a dit dans Jean 12, 44 à 50, et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Jean 15, 23, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Luc 6, 46, je vous ai dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Pourquoi? Pourquoi? Il se pose la question. Attends. 1, 2, 3, Seigneur Jésus, oui. 1, 2, 3. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai dit? Pourquoi vous ne faites pas ce que... Il s'interroge. Donc, au jour du jugement, Allah va interroger Jésus devant l'humanité tout entière. Tu as dit aux gens que tu es Dieu, toi et puis ta maman? Il dit non, je ne l'ai jamais dit. Dans la Bible également, il sera interrogé. Bien sûr, Matthieu 7, 21 à 26, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour, plusieurs me diront Seigneur, on a baptisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, guéri malade en ton nom, miracle en ton nom. Il dit malgré ça, je vais leur dire je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Avant que tu sois chassé, frères et sœurs, c'est biblique ça, tu reviens à la repentance. Parce qu'il a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Voilà, Matthieu 7, verset 13 à 14, Jésus a dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile, beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas, tout le monde s'en va. La perdition, c'est quoi? C'est l'enfer. Il dit, entrez par la voie étroite. Hein? Large et spacieux, la voie qui mène à la perdition, mais est serrée la voie qui mène à la vie. C'est-à-dire que l'islam est certes peut-être difficile pour certaines personnes, parce que quand ils deviendront musulmans, ils se posent des questions. Et qu'est-ce que mes frères vont dire au quartier? Qu'est-ce qu'il va dire? Lui, il va dire quoi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Ah, tu es devenu djoula. Ah, donc toi, tu pries maintenant. Ah, donc toi, tu n'as plus boire. Ah, donc tout ça là l'empêche à s'approcher de l'islam. Donc, il se pose des questions. Mais une fois que tu surpasses tout ça et que tu te dis non, il y en a qui disent non, je vais faire le show jusqu'à 45 ans, 50 ans. Quand je serai en train d'être vieux là, ou vieille, je vais bien pratiquer l'islam. Mais tu ne connais pas le jour de ton jour. J'ai l'habitude de le dire. Tu as la montre, mais tu n'as pas le temps.
La montre là, ça y est, tu ta main. Mais le temps ne t'appartient pas. Donc frère, tu as la parole. En tout cas, vraiment, merci. Je pensais que je crois que vraiment j'ai trouvé la personne en question qui pourra vraiment m'encourager. Alhamdulillah. Voilà, donc je pense bien que c'est en cela parce que je veux être converti. Inch'Allah ta'ala. Pour devenir musulman, Stéphane, c'est pas compliqué. Tu lèves l'index depuis ta position, ton index droit, sans obligation. Et voilà, tu lèves l'index là, ça signifie l'unicité de Dieu. Jésus a dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Jacques chapitre 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Même le démon même croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Mais il y en a qui disent non, il y a 3 dieux. Ok, allons, répète après moi. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Stéphane, c'est fini. Tu détends l'index droit, c'est fini. Tu es musulman comme ça. Et Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Il ne faut même pas penser aux péchés que tu as commis par le passé. Il n'y a pas péché qu'Allah ne peut pas pardonner. Voilà, donc il a pardonné tous tes péchés passés. Il t'a donné une seconde chance. C'est le Coran qui le dit. Et d'ailleurs, le Coran dit dans la sourate 25, 68 à 70, il dit ceux qui se repentent, ils ne commettent pas la fornication, ils ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, ils font les bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire les mauvaises actions que tu as commises, Allah dit il va changer ça en bonnes actions. Donc Allah donne le paradis à tout le monde gratuitement. Mais il y en a qui ne vont pas accepter d'aller au paradis là. Par rapport à leurs actions, même si tu as commis péché pendant 100 ans, et qu'un jour tu décides de te repentir, Allah te pardonne tes péchés. Sourate 39, 53, Sourate 5, verset 74, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sourates qui parlent du pardon de péché dans l'islam, sans même croire à la mort de qui que ce soit. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais donner ton numéro tout à l'heure à l'imam. Il va t'appeler, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et je vais donner ton numéro à mon petit demain. Il va t'appeler, il va venir te remettre ton kit converti de ta position. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, le nom que tu veux prendre, tu peux le prendre. Sauf, tu peux garder aussi le nom Stéphane, il n'y a aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Ok. Voilà. On peut t'appeler Stéphane. Tu es quelque part, on dit, ouais, Stéphane est là, oui. Et les gens ne vont pas s'imaginer que c'est un musulman. Parce qu'il s'appelle Stéphane. Donc, les gens, dans leur tête, ils vont gâter le nom des musulmans. En tant que Stéphane et Paul, là, il s'appelle Stéphane, alors que c'est un musulman. Tu as vu? Donc, c'est bon. Il faut garder le nom là même. Inch'Allah. Pas de souci, donc. Car Allah se facilite. Dès que tu as une incompréhension, appelle-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais donner ton numéro à l'imam. Ok. Alhamdulillah, ouais. Il n'y a pas de problème. Lance le numéro de la fille qui est à l'église là pour moi. Si ça passe pas. Hein? Tu es sûr? Ah, ça, où ça est? Ah, ok. Celle qui est à l'église appelle là. Amino. Et ça va, Amino? Kadi. Ce qui n'était pas normal. Même parfois, pour les jeunes, c'était compliqué. Mais depuis 2 ans, quand j'ai commencé à faire les jeûnes et tout ça, c'est passé naturellement. Et puis, je sentais une paix en moi. C'est un témoignage qui va passer bientôt sur YouTube et Facebook. Je suis convaincue. Voilà. Et donc, j'aimerais bien approfondir mes recherches, mes connaissances pour avancer. Demain, elle et moi, on a un direct à faire. Elle va se convertir à l'islam, Inch'Allah. C'est ainsi que je vous envoie le message. Après, Dans mon téléphone là. Après, au fur et à mesure. Ou bien elle est toujours à l'église. Bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Pour nous contacter, n'oubliez pas, c'est le numéro plus 225 07 47 32 04 55. Ça, c'est mon numéro. Ismaël Aka, il est au plus 225 07 47 32 04 55. Hey, ça, c'est moi mon numéro encore. 07 68, voilà Ismaël, 07 68 97 34 05. 07 68 97 34 05. Barakallahu fik. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde.
Voilà. Allô, salam alaikum, mon frère, le blanc. On dit quoi? Qu'Allah accepte. Tu as dit, elle veut se convertir. Bon, je l'appelle, mais elle dit, elle est à l'église. Bon, j'ai rappelé, mais elle ne répond plus. Peut-être qu'elle va me rappeler après, quand elle va quitter l'église. Peut-être qu'on pourra parler en antenne. Il se peut qu'elle se convertisse, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, il y a un frère qui m'a appelé de la Guinée. Voilà, il voulait qu'on échange. Je lui ai donné le numéro, son numéro au représentant de la DDA en Guinée. Voilà, donc ils vont l'appeler et puis on va coordonner. Merci beaucoup, Inch'Allah. On va se prendre demain. Salam alaikum. Bondoukou, j'allais oublier. C'est dans quelques jours. Hein. Voilà, du 15 au 18 septembre. Nous serons à Bondoukou, Inch'Allah. Population de Bondoukou, on arrive. Arif Zaman, on arrive bientôt, Inch'Allah. Et également, quand on revient du 29 au 2, du 29 au 2 octobre, nous serons à Issia, Inch'Allah ta'ala. Et après Issia, dès que nous revenons, nous allons être à Boaki. Et ainsi de suite, d'Ivo, jusqu'à ce qu'en décembre, on aille à Soubré, Meadji, Yabayo. Là, c'est une semaine. Meadji, Soubré, Yabayo. Les 3 villes-là, on va les faire en une semaine, mais en décembre. Et dans le même mois de décembre, nous serons, Inch'Allah, à San Pedro. San Pedro, acte 3, ça va se savoir. Merci beaucoup à tous. Merci à Maître Bakayoko, voilà, juriste de son état. Merci beaucoup à toi, Maître, et voilà, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Si elle jouait son coranique, là, ils vont